Le premier, en fait, c'était celui qui devait être mis en scène par Anton Kuznetsov. Voilà, on ne place pas un metteur en scène, mais on a décidé quand même de maintenir le projet en accord avec tous les comédiens, en accord avec l'équipe qui va participer à ce projet, ceux qui avaient été convoqués par Anton pour ce projet qui était assez ambitieux. Donc il y a plusieurs intervenants et je vais passer pour commencer la parole à Vera Ermakova qui va venir nous dire deux mots de ce projet qui s'appelle Les Décembristes. C'est un projet finalement qui s'appelle Les Décembristes 14 décembre 1825, Saint-Pétersbourg. Et c'est un projet qui est basé sur les œuvres d'un auteur russe contemporain qui s'appelle Boris Goler et que les jeunes et Anton ont rencontré là au mois de mai à Saint-Pétersbourg. Je voudrais lire juste un petit morceau, un petit extrait de son roman qui s'appelle Les Flûtes de Saint-Pétersbourg. Et juste, Vera, on peut dire avant que c'est donc des nobles russes qui se sont révoltés contre le servage, en fait, qui ont émis un désaccord avec le tsar et qui ont payé de leur vie, quoi. C'est ça. Absolument. Donc je lis juste deux petits mots. Pour qu'on arrive à raconter l'histoire de l'Europe entière et en même temps l'histoire d'un pauvre paysan du XVIe siècle. Quand cette affaire a eu lieu sur la place de Sénat à Saint-Pétersbourg, le 14 décembre 1825, et que tout allait se terminer vers 5 heures du soir avec ce mot court, grenaille, personne ne savait encore qu'aurait lieu la révolte de décembristes, et que c'était un événement historique. Et même cette place portait encore le nom de Pierre le Grand. Tout simplement a eu lieu une révolte dans la capitale le jour de serment pour le nouveau tsar Nicolas, premier de son nom. C'était sa journée de couronnement, et sur sa place de Sénat, avaient sorti des régiments militaires qui ont refusé de porter le serment à ce tsar. 3 bataillons en tout et pas au complet, et pour dire la vérité, les bataillons, c'est trop à dire, les moscovites, l'équipage de la garde maritime et les grenadiers. Alors en somme, c'est ça, un peu plus que 3 bataillons, environ 3000. Et le tsar Nicolas Pavlovitch, comme disait un témoin, sortait contre eux tout le reste de sa garde. Tout le reste à la capitale, on comptait jusqu'à 12 000 hommes avec cavalerie et l'artillerie. Bon, qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment, personne ne le sait. Mais à 5 heures d'après-midi, il les dispersait avec les canons. Il faut rajouter que là-bas, sur la place, d'autre côté des canons, se trouvaient pas que des révoltants, mais une énorme foule de population de la ville qui, depuis le matin, au moment du début de révolte, se rassemblait sur la place. Et cette foule, toute la journée, se coulait à cet événement sans comprendre le sens, mais étrangement excitée de son évidence. Cette foule avait ramassé le pire dès que le canon se mit à tirer, comme le couteau qui coupe le beurre. Et alors, on a fait couler trop de sang, comme on disait en vieux temps. Et le sang, il est comme ça. Il transforme d'un seul coup des choses simples en des choses très compliquées. Ça, c'est le début de l'histoire, et ça, c'est aussi la fin de l'histoire. Finalement, c'est l'histoire des aristocrates, des officiers russes qui sont sortis sur la place du Sénat. Comme c'était dit, je ne vais pas répéter. Mais c'est la première fois dans l'histoire de la Russie que les Russes ont tiré sur les Russes. C'est la première fois aussi dans l'histoire que les représentants de l'aristocratie sont sortis contre leurs propres privilèges, parce que c'était exactement ça. Et c'est aussi, c'est pour ça, c'est pour Anton, c'était vachement important, ce spectacle et ce texte, c'était vachement important comme la suite de formation de ces jeunes comédiens que l'on va voir cette année au théâtre. Et c'est aussi un peu la suite logique des voyages en Russie, des promenades dans les rues de Saint-Pétersbourg, et des rencontres incroyables et, je pense, inoubliables avec les gens qui ont leur code d'honneur, et ça existe toujours. D'ailleurs, il y a plusieurs intervenants qui vont venir de Russie pour prêter main forte à la fois aux comédiens et à toi. Et notamment, il y a Yuri qui est scénographe ici. Et Yuri, comment on peut dire, tu peux peut-être poser la question à Yuri comment il envisage juste, comment il voit un peu les choses au niveau de la scénographie. On peut dire 3 mots, Yuri. Je ne voudrais pas découvrir tous les secrets.
Je voudrais plutôt dire bonjour à cette ville magnifique. Мне хочется поблагодарить этот прекрасный театр. Et remercier ce théâtre magnifique. Я очень надеюсь, что вам будет интересно то, что мы сделаем. Moi, j'espère vraiment que ça va vous intéresser ce qu'on va faire. Я обещаю, что мы подарим вам часть нашей души. Je vous promets qu'on va vous offrir une partie de nos âmes. И мы покажем вам последний спектакль Антона. Et qu'on va vous présenter le dernier spectacle d'Antoine. Merci. Merci.